Salut, salut! J'espère que tu vas bien et que ta semaine commence bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pour l'épisode 3, on va parler de la vie chrétienne et du péché. Oui, c'est un sujet qui est très délicat, tu me diras, mais on va en discuter. Alors, ça sera assez particulier parce que le message a scindé ou sera scindé en deux parties. Donc, j'ai nommé ce premier épisode Sois homme pour plusieurs raisons. Tu le découvriras par la suite du podcast. Donc, cet épisode est scindé en deux parties. Aujourd'hui, on va parler du péché et de la culpabilité. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, il y aura la partie 2. Donc, n'hésite pas à me dire le sujet que tu imagines ou je sais pas, ou je te dis, ah, peut-être que le titre de la partie 2 sera ci, sera ça. Vas-y, si tu te sens chaud de le dire, écris-le, laisse-le en commentaire, on discutera, on verra. Alors, c'était compliqué de structurer le message d'aujourd'hui pour le podcast, mais comme ce n'est pas moi qui le fais et que c'est Papa God, donc ça va flow, ça va couler par la grâce de Dieu. Alors, avant de commencer, on va prier. Papa, merci pour ce moment. Merci de nous réunir encore une fois de plus pour écouter ta parole et recevoir tes tips. Prends le contrôle de ce moment. Ouvre les yeux de nos cœurs, notre entendement. Dispose nos cœurs. Sers-toi de moi afin de pouvoir dire ce que tu veux nous dire, afin que tu puisses nous bénir, changer notre système de pensée et pour que nous puissions vraiment avancer et vivre une vie qui compte dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, on va parler dans cette première partie du péché et de la culpabilité. Alors, c'est quoi le péché? Selon le dictionnaire, oui, si, on fait des recherches ici. Le dictionnaire, surtout le Larousse, donc selon le dictionnaire, le Robert, pardon, le péché est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Selon Larousse, c'est une transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux. Et j'ai trouvé une définition dans la Bible qui est pas mal. La Bible est toujours vraie d'ailleurs. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché, je te dirais, pour te donner une définition, selon moi, c'est désobéir à Dieu, désobéir à ses instructions et ses commandements. Alors je ne te donne pas toutes ces définitions pour juger ou condamner un tel acte, mais pour te parler et te faire comprendre ce que je veux te faire comprendre. Quelles sont les conséquences du péché? Donc, if you know, you know. Les conséquences du péché, c'est la mort, comme le dit la Bible. La mort spirituelle, la mort physique, tout type de mort que tu peux imaginer. Maintenant qu'on a défini ce que c'est, on va parler de toi qui es tombé. Oui, on va parler de toi. Tu es chrétien, tu vis ta vie et un jour tu tombes, tu pêches. Tu as commis des erreurs. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais tu continues à te sentir, je dirais, bizarre. Souvent on dit, quand tu tombes, faut te relever. Et même la Bible déclare dans Proverbe 24, 16, qu'à 7 fois le juste tombe et il se relève. Appliqué à ce contexte, je dirais que ça signifie que même les personnes justes peuvent rencontrer des épreuves ou des erreurs, peuvent pécher, mais elles se relèvent par la grâce de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui ne se relèvent pas, qui restent dans la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? Oui, aujourd'hui on va définir les termes en fait. La culpabilité en fait selon le dictionnaire c'est un sentiment de faute par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. J'ai envie de te dire que la culpabilité a deux aspects. Il y a un aspect positif. Si. Et en fait l'aspect positif de la culpabilité c'est... En fait je dirais que la culpabilité est nécessaire pour vivre en société. C'est elle qui nous pousse à respecter les règles et à réparer les torts commis. Elle nous incite à distinguer le bien et le mal et nous aide à vivre en société. En gros, la culpabilité permet de te gérer, de ne pas faire n'importe quoi en fait dans la société. Mais comme je le disais, la culpabilité a deux aspects. Et la culpabilité dont je te parle ici, c'est l'aspect négatif. Tellement que tu te sens coupable d'avoir péché, tu restes dans le péché. Tu penses que Dieu ne t'a pas pardonné et tu t'éloignes de lui, tu te condamnes davantage. Des personnes sont en train de se dire, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que Dieu sera capable de me pardonner? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je serai capable de m'en sortir? Pire, il y en a qui se disent que vu que j'ai déjà fait, que Dieu ne va pas me pardonner. Attends, je continue dans ce que je vais faire. Et ça continue. C'est un cercle vicieux. La culpabilité continue, elle grandit. Il y a certains qui demandent pardon à Dieu, mais qui ressentent toujours le poids de la culpabilité. J'ai envie de te dire, Dieu n'est pas comme toi. Et l'attitude que tu as quand tu pêches
Révèle qui tu es réellement. Je pose ça là. Tu entends dans ta tête, peut-être, est-ce que ce que tu as fait là, tu penses que Dieu va te pardonner? De toute façon, il n'y a pas de solution, c'est déjà gâté. Tu commences à t'accuser. Et si tu as ce genre de pensée, laisse-moi te dire que c'est pas toi, c'est le diable. Oui, oui, au cas où tu avais oublié, son rôle est de t'accuser en permanence. Et la Bible dit si bien dans Apocalypse 12:10 que le diable c'est l'accusateur de nos frères. C'est dit littéralement, l'accusateur de nos frères est Satan, qui accuse les croyants devant Dieu jour et nuit. Mais le verset continue, plus loin il dit, il a été vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Oui, oui, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix en se donnant à la croix, en se sacrifiant pour toi et moi, pour que son sang puisse nous laver. Si tu as péché, va devant ton Père. Demande-lui pardon, il va t'aider. Regarde dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne pense pas que Dieu ne te pardonne pas et que Dieu n'est pas capable de te pardonner. Mais si tu as commis une faute grave devant la loi, tu vas certes assumer les actes devant les autorités, mais Dieu, si tu lui demandes pardon, il va te pardonner parce que tu es son enfant. Aie de l'humilité, sois humble, va au pied de Dieu, demande-lui pardon, il va t'aider. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Pourquoi tu penses ça? Et je pense que le fait de ne pas venir devant Dieu, ne pas lui demander pardon et être dans cet état d'esprit-là, c'est un type d'orgueil en fait. Dieu n'est pas comme toi. Et l'attitude que tu as quand tu pèches, je répète, si c'était toi qui faisais du mal, à qui on faisait du mal, tu n'allais pas pardonner en fait. Et en fait, ça révèle l'état de ton cœur. Tu n'allais pas laisser ça. Vu que tu penses que toi, tu n'allais pas laisser ça, je te dis que Dieu aussi ne va pas laisser ça. Mais Dieu n'est pas comme toi. Donc tout dépend de la manière dont tu vois et tu conçois Dieu. Comment tu vois Dieu et comment tu te vois. Regarde nos parents. Ici sur la terre là, il n'y a personne qui va me dire qu'il n'a jamais désobéi à ses parents. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a jamais peut-être même manqué de respect à ses parents. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de bien. Au contraire, c'est pas du tout bien. Mais nos parents nous ont toujours ouvert leurs bras. Regarde l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Dans Luc 15, 11, 32, oui c'est ça. Un homme qui a 2 fils. Le plus jeune demande sa part d'héritage et il va dans un pays qui est loin. Il va dilapider sa fortune et il mène une vie de débauche. Il a tout perdu. Il a souffert de la famine. Il décide de retourner vers son père et lui demander pardon, se déclarant indigne d'être appelé son fils. À son retour, son père le reçoit avec compassion. Il le couvre de tous les bisous, de tous les câlins que tu peux imaginer. Il organise un grand festin pour célébrer son retour. Ah! Attention, je ne dis pas que le péché c'est une bonne chose. Je dis de retourner à la maison. Il est là, il t'attend. Demande-lui pardon, relève-toi. Regarde, le péché là, c'est être éloigné de Dieu. Et plus tu es loin de Dieu, plus tu es sans protection. Tu es vulnérable. Et tu donnes l'occasion au diable de te piéger. Il n'est pas trop tard. Viens, rentre dans la maison de ton père. Il va te laver. Il va te couvrir par son sang. On sait tous que les parents couvrent leurs enfants. Et tu imagines Dieu, il va te cajoler. Il va te cacher lui-même. Et il va t'apprendre à ne plus pécher. Parce que quand tu pèches et que tu ne viens pas demander pardon, comme je le disais, tu es exposé. Tu es exposé à tout, aux péripéties. Et tu es exposé à beaucoup de choses. Donc j'ai envie de te dire, reviens à la maison, retourne chez ton père, peu importe ce que tu as fait, ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et avant que tu tombes, Dieu savait. Et le sang de Jésus est tellement puissant pour laver tous tes péchés, pour effacer toutes tes iniquités. Ne te condamne pas toi-même, ne te juge pas toi-même. Tu as demandé pardon à Dieu de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur que Dieu t'a pardonné. Il n'y a pas de péché impardonnable si nous venons à Dieu avec un cœur repentant. Ensuite, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu verras qu'au fur et à mesure, ça va aller. C'est en étant proche de Dieu que tu seras bien. Regarde, la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 5. « Ah, vous le savez,
Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Regarde notre version. Vous savez aussi que Jésus est venu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Toute personne qui reste en union avec lui ne pratique pas le péché. Colle-toi à Dieu, cherche-le de tout ton cœur, demande-lui pardon. Tu t'en sortiras et tu vivras une vie de piété. Tu ne pourras pas y arriver tout seul ou toute seule. Tu y arriveras par sa grâce. Je ne dis pas que le péché c'est une bonne chose, non, loin de là. Mais quand tu tombes, relève-toi. Ne reste pas bas. 7 fois le juste tombe et il se relève. C'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Reviens chez papa. Retourne dans ta maison. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. C'était la première partie du podcast. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé. Si tu as des témoignages, des versets, des tips pour sortir de la culpabilité. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et à mettre 5 étoiles sur les applis de podcast à partir desquelles tu nous écoutes. Tu es là et prends soin de toi.